Avant de laisser la place à Philippe, je voudrais qu'on prenne ce chant qui nous dit « Mon secours est en toi ». Je pense que ce matin, il a quand même parlé à beaucoup de gens ce matin, ce chant. Pouvoir se dire « Seigneur, vraiment, mon secours est en toi ». Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, tu es là. Tu es tellement au-dessus de tout, tu es tellement capable de tout, que quoi qu'il se passe, tu es au contrôle de tout. Et parce que tu es au contrôle de tout, c'est facile à dire, je le sais, mais pourquoi s'inquiéter finalement? Puisque si le Seigneur est au contrôle de tout, quoi que je fasse, ça ira toujours dans le sens que le Seigneur a prévu. J'ai juste à me laisser porter. La lune me glace et le soleil me nage, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin,
Voilà, vous allez bien? Vous avez bien dormi? Personnellement, moi j'ai bien dormi chez Victor et Jacqueline. Je suis vraiment très heureux d'être là avec vous. Merci encore à votre pasteur Daniel et aussi à Victor. Très très heureux de partager ces moments avec vous. Voilà, mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Celui qui a composé ce chant, il s'appelle Sébastien Korn. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un ami à moi. On vient de la même assemblée dans la région marseillaise. Et quand il a composé ce chant, il était dévasté parce qu'il venait de perdre son cousin d'un accident de moto. JP, que je connaissais également, il était dans l'avion et pendant qu'il était dans l'avion, qu'il était vraiment en souffrance, il a composé ce chant et ce qui lui a donné la force, et c'est vraiment ce secours qu'il a trouvé dans le Seigneur. Dans des moments difficiles, je crois qu'il n'y a que le Seigneur qui peut nous soutenir, nous guérir aussi. Et peut-être que dans cet auditoire, quelqu'un est aussi en souffrance. Et je crois que Dieu est capable de restaurer son cœur. Je pense, il y a une pensée qui vient simplement, vous connaissez Anne qui montait chaque année pour répandre son cœur devant l'Éternel. Elle souffrait parce qu'elle était stérile, elle pouvait pas avoir d'enfant. Et on voit lorsqu'on lit ce texte combien... Voilà, elle répandait son cœur, elle était en souffrance. Et là, l'homme de Dieu qui va dire, mais Dieu exauce ta prière. Et cette femme a été guérie, elle a été restaurée dans son cœur. Et je crois que ce matin, il y a peut-être une parole de Dieu pour quelqu'un qui te dit, mais la guérison, elle vient. La restauration, elle vient. Dieu a entendu ta prière. Et dans les jours, les semaines qui vont venir, tu vas avoir cette confirmation que Dieu va restaurer, guérir ton cœur. Amen. Mon secours est en toi. Alors ce matin, nous poursuivons sur le thème que nous avons commencé hier soir, donc sur la vie chrétienne victorieuse. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu, ta force même quand tu passes par des moments difficiles, ta force lorsque tu es dans l'épreuve, ta force, tu vas la puiser dans le Seigneur. Sois fort, sois fort. Alors ce matin, nous allons poursuivre. Le message, il va être en deux parties. Première partie ce matin, une deuxième partie dimanche matin. Ce matin, j'aimerais vous parler de l'importance du Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Pour vivre la vie chrétienne victorieuse, on a tous besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit, Daniel a besoin du Saint-Esprit, Victor aussi. Vous avez tous besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne, elle est impossible. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit dans notre vie. C'est le Saint-Esprit qui nous permettra de vivre la vie chrétienne victorieuse. C'est le Saint-Esprit qui nous remplit de force, nous dit la Bible. Saint-Esprit qui nous remplit de force, qui nous remplit d'amour, puisque la Bible nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et qui nous remplit aussi de sagesse. Alors, qui est vraiment le Saint-Esprit ? En quoi peut-il nous aider concrètement pour vivre une vie chrétienne victorieuse ? Alors pour cela, j'aimerais tout simplement reprendre l'enseignement de Jésus et on va faire quelques lectures dans l'Évangile selon Jean, Jean chapitre 14. On va lire à partir du verset 1er. Alors on va faire quelques lectures. On ne va pas tout lire parce que ça prendrait trop de temps, mais je vous invite chez vous tranquillement à relire Jean chapitre 14, 15 et 16. Mais là on va prendre juste quelques versets
Jean chapitre 14, verset 1er. Donc c'est Jésus qui parle et qui dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Un petit peu plus loin, donc verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Verset 25, donc on descend un petit peu. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Au chapitre 15, donc on poursuit au verset 26. Quand il sera venu, le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Et au chapitre 16, à partir du verset 5, ça va être notre dernière lecture. Donc Jean chapitre 16, à partir du verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et ils vous annonceront les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, à Jésus, et qu'il, le Saint-Esprit, vous l'annoncera. Amen. Dans nos lectures, donc au chapitre 14, 15, 16, nous voyons que Jésus, le Seigneur Jésus, enseigne ses disciples sur le Saint-Esprit. Et cet enseignement de Jésus est pour moi fondamental pour vivre la vie chrétienne victorieuse. On ne peut pas faire l'impasse sur l'enseignement de Jésus sur le Saint-Esprit. Dans nos lectures, à partir du chapitre 14, on voit que Jésus prépare ses disciples à son départ imminent. Sa mort à la croix est imminente. Jésus s'apprête à quitter ce monde et il voit l'inquiétude de ses disciples. Il voit le trouble et l'incompréhension dans le cœur de ses disciples. Et avant de parler du Saint-Esprit, en fait, Jésus fait quelque chose d'extraordinaire. Il rassure. Il rassure ses disciples. Et je crois que ce matin,
Le désir de Jésus, c'est de vous rassurer pour vous amener plus loin. On a besoin, des fois, d'être rassuré, d'être apaisé pour aller un petit peu plus loin. Son départ ne sera pas un abandon, puisqu'il dit clairement qu'il reviendra. Pour cela, Jésus dit à ses disciples, « Croyez en Dieu et croyez en moi. » Est-ce que ce matin, permettez-moi la question, est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous croyez en Jésus? C'est important. C'est le fondement solide de la foi que de croire au Dieu de la Bible et en son Fils Jésus-Christ. Avant même d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans nos vies chrétiennes, il est important de placer toute notre foi. Il faut que notre foi soit bien placée. Il faut que placer toute notre foi, c'est-à-dire notre confiance en Dieu et en son Fils Jésus. Tout commence par la foi et tout se poursuit par la foi. En ce qu'il est écrit que le juste, donc le chrétien, le croyant, le disciple, vivra par la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Par la foi. La foi, vous voyez, c'est plus qu'un sentiment. Et nos sentiments, parfois, ils peuvent nous tromper, hein, ils peuvent nous mentir. Hein. Mais c'est plus que ça, la foi. Ce n'est pas un sentiment. C'est bien plus qu'une simple émotion. C'est bien plus que la foi, c'est bien plus que tous nos ressentis intérieurs. Mais la foi nous donne chaque jour de regarder à Dieu, de regarder à ce que Dieu dit dans sa parole. La foi nous donne chaque jour de regarder à Jésus en celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Jésus demande à ses disciples de croire en Dieu et de croire aussi en lui, dans ce qu'il est, en tant que Fils de Dieu, en tant que Messie d'Israël, en tant que l'envoyé du Père. C'est cela Jésus. Parce que son départ de ce monde, il est venu, c'est l'incarnation de Dieu, c'est Emmanuel avec nous. Jésus est descendu du ciel de gloire pour nous rejoindre et mourir sur une croix. Mais son départ de ce monde est au cœur d'une promesse incroyable, celle de l'envoi du Saint-Esprit. Depuis sa glorification, nous savons que Jésus est au ciel. Jésus ressuscité est au ciel pour nous préparer une place jusqu'au jour où il reviendra nous chercher et nous le croyons. Aussi vrai que Jésus est venu une première fois, il viendra une deuxième fois. Nous sommes que des voyageurs et pèlerins sur cette terre. Nous sommes en route pour quelque chose de meilleur. Le meilleur est toujours devant nous. C'est notre espérance en Christ. Un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, alléluia, par la foi et malgré tout. Mais en attendant ce jour glorieux, Jésus promet à ses disciples un autre consolateur. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Comment Jésus va venir à nous? Comment? Dans son enseignement, Jésus présente le Saint-Esprit comme un autre consolateur. Et je pense qu'ici, les mots dans le grec sont très importants pour comprendre qui est le Saint-Esprit. Alors, je ne suis pas un spécialiste du grec, mais merci. Avec la technologie, on peut avoir quelques informations. L'ordinateur, il travaille pour nous. Et l'inspiration fait le reste. Mais Jésus a dit un autre. Et dans le grec, il y a deux mots. Donc deux mots sont généralement traduits dans la Bible pour autre. Il y a le mot allos et le mot hétéros qui ont une différence de sens. Dans notre contexte, c'est le mot allos qui est employé, qui signifie un autre, mais de la même sorte. Un autre consolateur, autre
mais de la même sorte. Allos exprime une différence numérique, un autre, mais de la même sorte, un autre, mais du même genre. Et hétéros, donc le deuxième mot qui est employé, traduit dans nos Bibles par le mot autre, hétéros, exprime une différence qualitative, c'est-à-dire de qualité, et signifie un autre, mais différent, d'une autre sorte. Par exemple, lorsque Paul parlait d'un autre évangile dans sa lettre aux Galates, donc c'était l'inquiétude de Paul, c'est que les chrétiens risquaient de passer à un autre évangile. C'est le mot hétéros qui est utilisé, ce n'est pas le mot allos. Parce que cet évangile était différent que celui que Paul prêchait, que Paul enseignait. C'était un évangile d'une qualité différente. Ce n'était pas le même évangile. Et sa crainte était de passer à ce que les chrétiens, sous l'influence de judaïsants qui voulaient revenir à des principes donc, de la loi, la circoncision, tout ça, la crainte de Paul était que les chrétiens se détournent du véritable évangile pour passer à un autre, hétéros, évangile. Ce n'était pas le même évangile. Dans notre texte, Jésus promet à ses disciples un autre, mais allos. Un autre consolateur, comme lui, comme Jésus. Et je pense que c'est important que nous le comprenions pour aller plus loin. Cela signifie qu'il y a quelque chose de commun entre Jésus et le Saint-Esprit. Ce que Jésus a été pour ses disciples lorsqu'il était sur la terre en tant que consolateur, le Saint-Esprit le sera également pour tous les disciples. Un autre consolateur. Le mot traduit par consolateur, c'est le mot paraklétos dans le grec. Paraklétos qui vient de deux mots grecs, para qui signifie à côté, et klétos qui signifie appelé. Paraklétos signifie littéralement celui qui est appelé à nos côtés pour aider, accompagner. Ce même mot, nous le retrouvons aussi dans la première lettre de Jean, au chapitre 2, verset 1, et il est traduit dans la Bible par le mot avocat. Nous avons un avocat, nous avons un paraklétos. Auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Le Saint-Esprit, comme l'était Jésus lorsqu'il était sur la terre, le Saint-Esprit est notre paraklétos. C'est-à-dire, comme nous l'avons chanté aussi, je pense qu'il y a quelque chose de commun là, il est notre consolateur. Il est celui qui console aussi nos cœurs, qui restaure, qui guérit. Paraklétos, notre avocat, notre aide, mais aussi notre défenseur, notre conseiller. Il est tout cela, le Saint-Esprit. Ce que Jésus a été pour ses disciples, le Saint-Esprit l'est pour nous. Et moi, Jésus, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit, nous dit Jésus, sera éternellement avec les disciples, et ça dans toutes les générations, mais bien plus. Il sera avec vous, mais il sera... J'attends la suite, je vous fais un peu travailler. Il sera aussi en vous. Toutes ces choses, je pense que vous les savez. Mais c'est important de ramener ces choses-là à notre cœur, bien évidemment. On peut donc se poser la question, et je vous la pose, où demeure le Saint-Esprit après notre conversion à Jésus? Où il demeure? Bon, vous avez la réponse, mais je veux l'entendre. Il est où le Saint-Esprit? Il est en nous, hein? Mais c'est super important de le comprendre. Parce que Dieu va vous amener plus loin. Mais il demeure en nous. Il demeure dans tous les croyants en Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul disait aux chrétiens de la ville de Corinthe. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, le Saint-Esprit en vous, que vous avez reçu de Dieu
et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Waouh! C'est bon, hein? En Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu habite en chacun de nous. Ce matin, nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. Et pour vivre la vie chrétienne victorieuse, il est important, je le crois, de pleinement réaliser que le Saint-Esprit de Dieu, il vit en moi. Il vit en nous. Je vais un petit peu plus loin. Ce sont des révisions. Qui est le Saint-Esprit? Ah oui, c'est une personne. Hein? Ce n'est pas quelque chose d'impersonnel. Hein? C'est une personne. Ce n'est pas seulement une force, une puissance, c'est bien plus que cela, le Saint-Esprit. Hein? Ce n'est pas une puissance qui est à ma disposition et je fais ce que je veux, quoi. C'est à nous de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Hein? C'est plus qu'une force, c'est plus qu'une puissance, c'est une personne, nous dit la Bible, une personne de la même nature, de la même qualité que Jésus, mais différente de Jésus, puisque Jésus n'est pas le Saint-Esprit et le Saint-Esprit n'est pas Jésus. Mais le Saint-Esprit est Dieu en nous. Wow! Vous m'avez suivi? Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité divine. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul et unique Dieu qui existe en trois personnes. Nous croyons en Dieu le Père, en Dieu le Fils et en Dieu le Saint-Esprit. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Alors notre intelligence, c'est difficile de le comprendre, mais bon, la Bible ne nous demande pas de tout comprendre, mais de le croire. En tout cas, ce qui est important de croire, c'est que le Saint-Esprit est Dieu et qu'il est Dieu en nous. Alors pour décrire cela, on parle en théologie de Trinité. Hein. Alors ce mot, vous ne le trouvez pas dans la Bible, mais par contre, sa réalité, bien évidemment, de la Trinité, vous la trouvez dans la parole de Dieu. Hein. Plusieurs fois, il est question du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'on est aussi baptisé, hein, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors lorsque nous nous convertissons à Jésus, le Saint-Esprit vient dans notre vie, c'est vraiment le miracle de Dieu dans une vie. C'est ce que Jésus disait à cet homme qui s'appelait Nicodème, vous connaissez, moi j'aime beaucoup Nicodème, en plus il est devenu disciple de Jésus, hein. Mais au début il ne comprenait pas trop, il était interpellé par les miracles de Jésus, il va voir Jésus et là Jésus va lui dire mais il faut que tu naisses de nouveau. Il va dire qu'est-ce qu'il me raconte Jésus, hein. Parfois ça nous fait un peu cet effet, on ne comprend pas toujours où le Seigneur veut nous amener, mais en tout cas, il parle là de la nouvelle naissance en disant si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de la terre vient de la terre, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ça, c'est la théologie de Jésus, hein. L'expérience pratique, voilà, qui nous transforme, qui nous change, qui fait de nous quelqu'un de nouveau, le Saint-Esprit. Cette première expérience s'appelle tout simplement, voilà, la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous cette nouvelle naissance. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas produire cette nouvelle naissance. Il faut vraiment une action de Dieu pour naître de nouveau. Paul disait ce qui est important, c'est d'être une nouvelle création, d'être une nouvelle créature. C'est non négociable. On a besoin de vivre cette nouvelle naissance. Hein? Non? Ah oui, hein? Il nous faut naître d'en haut de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance, donc, vous l'avez compris, c'est une naissance spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous cette régénération en nous de notre esprit, hein, qui nous fait passer de la mort à la vie, hein, bien évidemment. C'est un miracle divin. Pour moi, c'est le plus beau des miracles. J'ai devant moi que des miracles. C'est le plus beau des miracles parce que cela fait de nous des enfants de Dieu. Alléluia. En cela, je crois que l'expérience du Saint-Esprit est au centre de l'expérience chrétienne.
Le Saint-Esprit est un élément essentiel à notre vie chrétienne. C'est le Saint-Esprit qui applique dans notre vie l'œuvre de salut de Jésus-Christ à la croix pour affranchir le croyant, voilà, de la loi. Et ce n'est pas une loi, c'est plutôt le pouvoir, de la puissance du péché. En fait, lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, il est capable de nous affranchir de la puissance du péché. Avant notre conversion, on est des enfants de colère, mais lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, il y a un changement qui se produit. On est pardonné de tous nos péchés, mais bien plus, on est libéré de sa puissance. Le péché n'a plus d'autorité, il a plus de pouvoir sur notre vie. Et ça, ce n'est possible que par l'action du Saint-Esprit. C'est par la puissance, la force du Saint-Esprit que le croyant est littéralement libéré de la puissance et du pouvoir du péché. Comprenons bien que sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne serait impossible. Lorsqu'on devient chrétien, le Saint-Esprit habite en nous, dans notre cœur, et en fait, il commence à nous transformer de l'intérieur. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de vivre la vie chrétienne dans une vie sainte. Ce que Dieu veut, c'est aussi notre sanctification. L'Esprit Saint travaille, je le crois, à notre sanctification. Alors, c'est un cheminement de toute une vie, la sanctification. Il y a une première sanctification qui se produit lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, l'œuvre de la croix, le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Merci Seigneur, c'est le miracle de Dieu, mais après, il faut quand même continuer à travailler à notre sanctification. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. C'est le parcours de toute une vie, bien évidemment. La sanctification et la vie chrétienne normale, c'est tout simplement le développement de l'homme nouveau. Il ne faut pas oublier que la vieille nature, ce que Paul appelle le vieil homme, elle est toujours là. Elle cherchera parfois à reprendre du pouvoir dans notre vie, surtout quand on coupe la route, sur la route. Cette vieille nature, elle essayera de reprendre un petit peu de force. C'est la raison pour laquelle nous devons marcher par l'Esprit, disait Paul, tout en crucifiant notre moi charnel. Lieu de la victoire, la croix, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, 24. En cela, c'est le Saint-Esprit qui fortifie l'homme intérieur et produit tout naturellement son fruit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est aussi le Saint-Esprit qui nous donne d'obéir et de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est vraiment le Saint-Esprit qui applique à notre cœur la parole de Dieu. C'est ce que le prophète Ézéchiel disait. Par la nouvelle naissance, nous recevons de Dieu un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et ce cœur nouveau, cet esprit nouveau, nous permet, par l'action du Saint-Esprit, de mettre en pratique l'enseignement de la parole. Ce n'est pas un effort de la chair. C'est le Saint-Esprit qui vient écrire sa parole sur nos cœurs de chair et qui nous donne de vivre ce que la Bible nous enseigne. En cela, le Saint-Esprit dans la vie du croyant est une puissance de vie et de résurrection. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. On voit, l'Esprit de Dieu qui habite en nous est un esprit de vie. Jésus disait, je suis venu pour donner la vie, et la vie en abondance, mais aussi un esprit de résurrection. Amen. Le même esprit qui était à l'œuvre dans la vie des disciples est à l'œuvre aujourd'hui dans notre vie à tous, ce matin. C'est la raison pour laquelle le chrétien est appelé à marcher dans la victoire, à vivre la victoire, parce que Dieu
demeure dans notre vie par le Saint-Esprit. Et il est le Dieu de victoire. Le chrétien n'est pas appelé à marcher dans la défaite comme nous en parlions hier. Il est appelé à marcher dans la victoire. Parce que le Dieu de victoire habite en nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, il est aussi appelé donc l'Esprit de Christ. C'est le même Saint-Esprit qui était dans la vie des premiers chrétiens, des premiers disciples, dans la vie des apôtres et aussi dans la vie de Jésus. Alors à la différence que l'Esprit était donné pleinement à Jésus, mais c'est le même Saint-Esprit qui aujourd'hui demeure dans notre vie. Ce n'est pas un esprit différent. Le Saint-Esprit qui était à l'œuvre dans la vie des disciples, des apôtres, c'est le même Saint-Esprit qui aujourd'hui est à l'œuvre dans notre vie, ni plus ni moins. Il y a un seul esprit, nous dit la Bible. Éphésiens 4,4. C'est la raison pour laquelle Jésus disait à ses disciples que celui qui croit en lui fera aussi les œuvres qu'il fait, et il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et que le Père vous enverra le Saint-Esprit. Alors là, on peut se poser la question, comment est-il possible de faire des œuvres plus grandes que Jésus ? Jésus, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a multiplié les pains et les poissons, il a chassé les démons. Partout où Jésus passait, il faisait du bien autour de lui. C'est ce que nous lisons dans les évangiles. Comment est-il possible de faire des œuvres encore plus grandes que Jésus ? Pourtant, Jésus le dit. Comment est-il possible de faire des œuvres plus grandes que le Seigneur Jésus ? Tout simplement par le Saint-Esprit qui habite en chacun de vous ce matin. Waouh! Nous le savons, Jésus n'est plus physiquement sur la terre. Après sa résurrection, il est retourné auprès du Père. La Bible nous dit qu'il est à la droite de Dieu et il prie pour nous, il intercède pour nous. Je crois qu'il prie pour ces moments que nous passons ensemble. Jésus n'est plus physiquement sur la terre, mais son œuvre de salut, son ministère, se poursuit encore sur la terre par le Saint-Esprit. Son ministère se poursuit par extension par l'Église, c'est-à-dire qu'il se poursuit par l'ensemble de tous ces rachetés, de tous les croyants qui ont reçu de Dieu le Saint-Esprit. Jésus a dit quelque chose d'important à ses disciples avant de les quitter. « Voici, je suis avec vous de temps en temps. » Ah non, pardon. Je m'embrouille des fois un peu dans mes notes. Non, tous les jours, chaque jour, et ça jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous par le Saint-Esprit. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Comment Jésus vient à nous ? Par le Saint-Esprit. En cela, le Saint-Esprit est omniprésent, c'est-à-dire qu'il peut être de partout à la fois. Lorsque Jésus était sur la terre, dans son incarnation, il ne pouvait être qu'à un endroit à la fois. Soit il était en Judée, soit il était en Galilée, soit il était en Samarie, mais il était à un endroit à la fois. La Bible nous dit, concernant le Seigneur Jésus, dans son incarnation, il apparut comme un vrai homme, c'est-à-dire dans sa limitation humaine, Jésus ne pouvait pas être présent de partout. Ce que Jésus ne pouvait pas faire dans son incarnation, le Saint-Esprit peut le faire parce que le Saint-Esprit, lui, n'a pas de limitation physique. Le Saint-Esprit, en tant que personne, n'a pas de corps. D'accord ? Il n'est pas soumis à une limitation. Cela signifie que le Saint-Esprit peut être de partout en même temps. Il peut agir dans le monde entier en même temps. À Elbeuf comme en Afrique. À Elbeuf comme aux Antilles ou en Chine. En même temps, en ce moment, le Saint-Esprit est présent dans le cœur de tous les croyants en Jésus-Christ et cela dans le monde entier en même temps. En même temps. Le Saint-Esprit est omniprésent et il est aussi omniscient. Il sait tout, ils sont de tout, même les profondeurs de Dieu, nous dit la Bible. Il est, je l'ai entendu, omnipotent. Ça veut dire qu'il est tout puissant. Le Saint-Esprit possède les mêmes attributs que Dieu le Père et que Dieu le Fils, parce que le Saint-Esprit est Dieu, tout en étant une personne distincte de la Trinité. Et la Bible nous dit qu'il habite en nous. Le Saint-Esprit, il est toujours en interaction avec Dieu le Père et Dieu le Fils.
Le Saint-Esprit agit dans cette dépendance avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Ils agissent ensemble dans une unité parfaite. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Il rendra témoignage de moi, disait le Seigneur Jésus, pour que vous aussi, nous glorifions Jésus dans nos vies chrétiennes, pour qu'à notre tour, nous rendions témoignage. C'est donc possible de vivre une vie chrétienne victorieuse avec l'aide du Saint-Esprit dès notre conversion à Jésus. Je reprends un petit peu mes notes. J'ai préparé ce message jeudi. J'ai dû changer. Je n'avais pas prévu au départ de ce message-là, mais c'est là où il faut être à l'écoute, même si ça nous défie. Donc il y a beaucoup de ratures, mais voilà, je reprends un petit peu le fil. Je crois que savoir que le Saint-Esprit demeure en nous, c'est une excellente nouvelle pour nous, chrétiens, pour vivre la vie chrétienne victorieuse avec l'aide du Saint-Esprit dans notre vie dès notre conversion à Jésus. En cela, la victoire n'est possible qu'avec notre collaboration avec le Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment important. Je veux vraiment que vous reteniez cela ce matin. La victoire, elle n'est possible qu'avec notre collaboration avec le Saint-Esprit. La Bible dit quelque chose d'important quant au Saint-Esprit. Elle nous dit que notre communion est avec Dieu le Père, Dieu le Fils, mais aussi que notre communion est avec Dieu le Saint-Esprit. C'est ce que Paul dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 13, verset 14, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Et là, dans le grec, c'est le mot koinonia. Donc, c'est bien le mot communion. C'est le même mot que nous retrouvons lorsqu'il est écrit que les premiers chrétiens persévéraient ensemble dans la communion fraternelle, dans la koinonia fraternelle. Et je crois vraiment qu'il y a une puissance dans la communion lorsque l'Église se retrouve, lorsque nous nous retrouvons ensemble entre frères et sœurs. Mais c'est le même mot, koinonia, la communion avec le Saint-Esprit. Cela signifie qu'en tant que chrétien, il est possible d'avoir une communion, une koinonia personnelle, une relation personnelle, une collaboration personnelle avec le Saint-Esprit. Cette communion avec le Saint-Esprit est essentielle pour vivre la vie chrétienne victorieuse. Parce que le Saint-Esprit, nous en parlions, est une personne. Une personne avec laquelle nous avons besoin d'être en communion. Une personne avec laquelle nous avons besoin de collaborer. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement la force et la puissance de Dieu dans nos vies chrétiennes, mais il est vraiment une personne avec une personnalité, avec une volonté. Le Saint-Esprit parle. Il dit. En cela, il nous appartient à nous de l'écouter. Lorsque nous disposons notre cœur à écouter le Saint-Esprit, qui, je vous le rappelle, vit en nous, le Saint-Esprit va nous parler. Il va nous dire des choses. Et je pense que c'est important d'être à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire par le Saint-Esprit. Et c'est à nous de collaborer, c'est-à-dire d'être à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Je peux ne pas écouter, mais si je veux vivre la vie chrétienne victorieuse, il m'appartient d'écouter ce que le Saint-Esprit veut me dire. Elle est là, la collaboration. Le Saint-Esprit nous enseigne, comme le disait le Seigneur Jésus à ses disciples. Il a ce fonctionnement d'enseignant. Et nous devons être enseignables. Pas toujours évident, hein? Surtout après des années de conversion. Parfois, on a l'impression qu'on n'a plus rien à apprendre de Dieu. Mais non. Un disciple, toute sa vie, doit rester enseignable. Il y a l'enseignement de la parole de Dieu, mais il y a aussi notre disposition de cœur à être enseignable. Et le Saint-Esprit est là encore pour nous enseigner. Je vous rassure, l'Esprit et la parole sont d'accord. Hein? C'est lui qui a inspiré la parole. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Hein? Mais on a besoin du Saint-Esprit pour justement éclairer cet enseignement afin que nous ne le comprenions pas seulement avec notre intelligence,
sens, mais que nous le comprenions comme Dieu veut que nous comprenions sa parole, pour éviter un petit peu de faire une interprétation trop personnelle des textes bibliques, parce que parfois c'est ce qui arrive, il est écrit, sauf qu'on est complètement à côté de ce que la Bible enseigne. Hein. On a besoin du Saint-Esprit. Quand il sera venu, donc le Consolateur, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit nous unit à Jésus. La Bible nous dit, vous voyez, que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On n'est pas unis, si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on n'est pas unis à Jésus. Par contre, lorsqu'on est unis à Jésus, la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et j'aimerais vous dire que le témoignage de l'Esprit est bien plus fort que ce que moi je peux aussi ressentir dans mon cœur, ou ce que parfois l'ennemi veut essayer de nous faire croire. Hein. Ah, tu n'es pas un enfant de Dieu, ceci, cela, non, non. Écoute, écoute. Écoute la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit conduit, il dirige, il avertit, il oriente et il convainc aussi de péché, de justice et de jugement pour amener les pécheurs à la repentance. Les prédicateurs, ils prêchent la parole, mais aucun prédicateur n'a de puissance pour convertir une âme, hein, s'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit qui vient convaincre un cœur de son besoin de salut. Hein. J'ouvre une parenthèse, j'étais à ECHO, donc ce rassemblement de jeunesse, 6500 jeunes, et il y a eu, sur la plénière du samedi, mais il y a eu une action, un vent du Saint-Esprit qui a soufflé incroyable, et des convictions de péché, où des jeunes pleuraient sur leurs péchés, ils les confessaient. Et je me souviens, j'étais avec mon épouse, on était dans les rangs, il y a un jeune, littéralement, il s'est jeté sur mon épouse. Tant il était convaincu de péché, il avait besoin qu'on prie pour lui. Et là, il confessait ses péchés, il demandait pardon à Dieu. Mais ça, ce n'est pas une œuvre humaine. À ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui l'a convaincu de son besoin de salut. Et il s'est jeté sur Nadia. Moi, j'étais juste derrière. C'est juste hallucinant. Il y a eu plusieurs jeunes comme ça qui ont donné leur vie à Jésus, quoi. C'est juste incroyable. Il est capable d'intercéder pour nous, il nous aide dans la prière. On sait aussi, alors je vais un petit peu plus loin, en tant que personne, le Saint-Esprit il peut être aussi attristé. Certains comportements, certaines attitudes, certaines paroles peuvent également attrister le Saint-Esprit. Je sais que, bon, on n'a pas toujours envie d'entendre parler de ça, mais lorsqu'il y a des chrétiens qui se querellent, ça arrive parfois dans des églises, pas à Elbeuf, je vous rassure, tout va bien, mais ça ne fait pas plaisir au Saint-Esprit. Hein, les querelles et les disputes, ça attriste le Saint-Esprit. Hein? Vous êtes d'accord? Dieu est un Dieu de paix et de réconciliation. Et en cela, le Saint-Esprit travaille à la paix et à la réconciliation, automatiquement, même si je ne suis pas d'accord. Dieu est d'accord, travaille à la paix et à la réconciliation. Il peut même arriver que dans certaines situations, alors là c'est une étape supérieure, mais on peut aussi s'opposer au Saint-Esprit. Carrément. Hein. Tout cela pour vous dire que pour vivre la vie chrétienne victorieuse, il est important de soumettre toute notre vie à l'Esprit. Le vrai combat pour le chrétien, finalement, est souvent là parce que notre nature charnelle, notre moi, ne se soumet pas naturellement à l'Esprit de Dieu en nous. C'est ce que l'apôtre Paul développe dans sa lettre aux Galates au chapitre 5. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. On voit que c'est vraiment en marchant avec le Saint-Esprit, dans cette communion avec le Saint-Esprit, dans cette collaboration avec le Saint-Esprit que nous allons aussi remporter des victoires, notamment sur les mauvais désirs que produit la chair et sur le péché, et parfois même sur notre caractère. Parfois on dit ça fait des années que je suis comme cela, je ne changerai pas. Le Saint-Esprit peut changer un caractère. Il a changé le mien, il peut changer le vôtre.
Amen. Le Saint-Esprit nous amène toujours dans un meilleur, hein? Toujours. Bon, ça ne se fait pas toujours à un jour, mais Dieu nous amène dans un changement, une transformation. La vie de l'Esprit de Dieu en nous, c'est quelque chose aussi que nous devons nous-mêmes entretenir jour après jour pour remporter des victoires. C'est dans cette communion avec le Saint-Esprit que nous allons vivre dans sa puissance. En cela, il est important de soumettre toute notre vie au Saint-Esprit, puisque je vous le rappelle, il est Dieu en nous. Ce n'est pas à moi de soumettre l'Esprit, c'est à moi de me soumettre à l'Esprit. Ce n'est pas à moi de commander l'Esprit. Fais ceci, fais cela. C'est lui qui me commande. C'est lui qui me dirige. Lorsque nous ne nous soumettons pas à l'Esprit de Dieu, parce que cela peut arriver, on ne veut pas se soumettre à l'Esprit de Dieu, on est né de nouveau, on a fait une expérience avec le Seigneur, mais lorsqu'on ne veut pas se soumettre à l'Esprit de Dieu, c'est là où nous nous mettons en difficulté. Ça peut arriver. Si nous ne laissons pas le Saint-Esprit renouveler notre intelligence, ça peut devenir compliqué dans nos vies chrétiennes. Nous pouvons tous avoir des conceptions humaines quant à l'œuvre de Dieu, et cela, nos pensées peuvent nous empêcher de voir les choses comme Dieu les voit. D'accord ? Ce sont généralement nos pensées qui déterminent nos fonctionnements et nos habitudes. Ce n'était pas prévu que j'en parle, mais nous connaissons tous... J'ai un petit peu de temps ? Oui. J'aimerais juste lire quelque chose avec vous, c'est dans le livre des Actes, donc ce n'était vraiment pas prévu, mais là aussi, il faut être à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire, c'est dans Acte 10. Donc c'est Pierre qui devait aller chez Corneille. Verset 9. Donc le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure, midi, pour prier. Il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Là, il vit le ciel, donc nous sommes après la Pentecôte, ouvert, et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Mais Pierre dit non. Comme quoi, c'est possible de dire non au Saint-Esprit. Il ne dit pas qu'une seule fois, non. 3 fois, le Seigneur lui parle. Et 3 fois, il dit non, non, non. 3 fois, il dit non à la volonté de Dieu. Parce que ça ne rentrait pas dans ses conceptions. Hein. Il y avait un souci avec les pensées de Pierre. Hein. Comment moi qui est juif, Seigneur, tu me demandes d'entrer dans la maison d'un païen? Non, non. Et on sait que manger avec un païen, pour un juif, c'était... de l'impureté, hein. Ça allait loin à l'époque. Hein. Pierre essaye d'argumenter avec le Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la 2e fois, la voix se fit encore entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser. Il est complètement déstabilisé dans ses pensées. Et c'est vrai que le Saint-Esprit peut nous faire sortir un petit peu de notre zone de confort, hein, de nos habitudes. Il peut parfois nous bousculer dans nos pensées. Alors on n'aime pas trop, hein, mais je vous rappelle qu'il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Hein, et c'est à nous de nous soumettre à lui. C'est à nous d'écouter ce que Dieu veut nous dire. Et nous savons que cela était nécessaire à l'apôtre Pierre, tout simplement pour qu'il puisse témoigner de Jésus chez Corneille. Mais il a fallu ça.
à l'apôtre Pierre, et quand il va aller chez Corneille, la première chose qu'il va dire, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou ne serait-ce d'entrer chez lui. Ça ne rentrait pas dans ses conceptions, hein, mais Dieu m'a appris. Et là, on voit que Pierre était enseignable, parce qu'il n'est pas resté bloqué dans ses pensées à lui. Il a laissé quand même le Saint-Esprit faire son travail dans ses pensées pour que simplement Pierre puisse faire l'œuvre de Dieu. Aller chez Corneille. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Et nous connaissons la suite. Pendant qu'il parlait de Jésus, le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et sur toute sa famille. Mais il a fallu un changement dans les pensées de Pierre. Le désir de Dieu, c'est que nos pensées rejoignent ses pensées. Et cela n'est possible qu'en laissant le Saint-Esprit renouveler notre intelligence, renouveler nos pensées. C'est ce que l'apôtre Paul disait dans sa lettre aux Romains. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement des pensées. Et c'est vrai que parfois le Saint-Esprit nous bouscule un petit peu dans nos pensées, parce que nous, des fois, on a nos conceptions des choses de Dieu, et on n'accepte pas toujours que les choses soient différentes. Alors ça nous met mal à l'aise. Mais Jésus a dit que l'Esprit de Dieu nous conduira dans toute la vérité. Il est impossible que l'Esprit de Dieu nous conduise dans l'erreur. Je me permets cette expérience, c'est un pasteur qui m'a raconté ça, donc il a été formé en Normandie, et là il devait changer de région, aller dans une autre région, et dans ce changement d'église, il disait, en fait on va lui dire, en fait c'était une sœur qui dirigeait la louange. Et lui, dans ses pensées, c'est niette, niette, niette. Pas de femme sur l'estrade, en plus il fallait qu'elle conduise la louange, pas possible. Et en fait, donc lui, il préparait son changement, et la première chose qu'il voulait mettre en place, c'est de faire partir cette sœur. Il va mettre un homme. Je me souviens d'un pasteur un jour qui me disait, moi je préfère un homme qui chante faux qu'une femme qui chante juste. Bon. S'il écoute le message, il va se reconnaître. Moi, je vous rassure, c'est un pasteur du Sud. Il n'est pas de Normandie. Et en fait, il racontait, il était sur sa bicyclette, et là, saisi par le Saint-Esprit. Et le Seigneur lui parle. Il dit, ce que moi je considère pur, ne le considère pas comme souillé. Et en fait, cet homme a accepté que cette femme dirige tout simplement la louange, et ça a été une bénédiction pour lui-même et aussi pour l'Église, parce que ça a été pour lui le déclenchement vraiment d'un renouvellement dans ses pensées. L'œuvre de Dieu, elle n'est pas statique, elle n'est pas fermée, elle est dynamique. Aller par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia. Si nous ne laissons pas Dieu nous parler, nous renouveler dans nos pensées, si nous ne l'écoutons pas, nous pouvons nous exposer à l'échec. On peut se mettre en difficulté. Et je le répète, le Saint-Esprit est d'accord avec la parole de Dieu. Il ne nous conduira pas dans l'erreur, mais dans toute la vérité. Pour vivre la vie chrétienne victorieuse, il nous appartient donc de collaborer avec le Saint-Esprit. Il est important de rechercher la communion avec le Saint-Esprit. C'est important, pas seulement avec Dieu le Père et Dieu le Fils, mais avec Dieu le Saint-Esprit, dans cette collaboration avec l'Esprit, de rechercher tout simplement dans notre vie la présence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit dans notre union avec Jésus qui nous communique la puissance et la force pour vivre la vie chrétienne victorieuse. C'est dans notre, je le répète, c'est tout frais, ça vient de ce matin pendant que je priais, j'ai noté ça. C'est dans notre union avec Jésus, c'est dans notre union avec Jésus, toujours avec Jésus, que nous collaborons avec le Saint-Esprit. Pas en dehors de Jésus, mais avec Jésus. C'est dans notre union avec Jésus que nous collaborons
avec le Saint-Esprit, parce qu'il est Dieu en nous. Il est l'Esprit de Christ en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous communique la vie nouvelle. C'est le Saint-Esprit qui nous donne à marcher en nouveauté de vie, ce qui implique bien évidemment la victoire sur le péché, sur notre ancienne nature. Nous avons besoin absolument du Saint-Esprit pour notre régénération et aussi pour notre sanctification. C'est aussi le Saint-Esprit qui nous donne la victoire sur toutes les attaques, les stratégies, les ruses et les mensonges du diable. Le message que j'avais prévu, que je n'apporterai pas parce que j'en ai un autre, je pense, c'était vraiment sur le combat spirituel. Mais j'ouvre une parenthèse ce matin, j'ai jusqu'à minuit pour vous prêcher la parole de Dieu. C'est un petit amen. Non, je plaisante. Mais souvent on est attaqué dans nos pensées. Le combat spirituel, il est souvent là, dans nos pensées. C'est pour ça qu'il faut rendre captives toutes nos pensées à Christ pour triompher. Hein. L'ennemi, en fait, la stratégie de l'ennemi, c'est quoi? C'est de nous faire croire en ses mensonges. Dieu a-t-il réellement dit si tu es vraiment le Fils de Dieu? Ah, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le malin. Hein. Mais celui qui est en nous est plus fort, plus grand que celui qui est contre nous. N'oublions jamais que Satan est un ennemi vaincu et que le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, c'est-à-dire sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible nous dit qu'en nous soumettant toute notre vie à Dieu, et notamment au Saint-Esprit, Satan fuira loin de nous. Quand on est attaqué dans nos pensées, ça peut être toutes sortes de pensées. Résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Vous avez la victoire sur ces pensées, parfois, qui veulent nous tirer vers le bas. Les mensonges, vous avez la victoire sur tous les mensonges, sur toutes les stratégies, les ruses du diable. Le Saint-Esprit nous donnera de résister au diable. Il est notre force et notre défenseur dans tous les combats. Alors vous l'avez compris, je termine. Cette vie de Dieu en nous ne demande qu'à grandir, hein, qu'à se développer, même si nous ne sommes pas parfaits en toutes choses. Celui qui vous prêche ce matin, il n'est pas parfait. Hein. On tend à la perfection, hein, on avance, mais n'attendons pas d'être parfaits pour écouter le Saint-Esprit. Hein. Je crois que là où nous en sommes ce matin, on peut aller de l'avant. On peut remporter des victoires, on peut tous progresser et remporter des victoires. On a tous devant nous une marge de progression. Que tes progrès soient évidents. Dieu veut nos progrès. Dans notre lecture, Jésus disait à ses disciples que son départ leur sera favorable. Ça, c'est juste incroyable. Hein. Moi, j'aurais aimé que ce soit Jésus qui prêche physiquement, là. Comme il le faisait devant les foules, ça serait super, je l'écouterais. Hein. Et là, Jésus qui dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Hein. Moi, je comprends que les disciples ne voulaient pas le laisser partir. Hein. Mais, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers nous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. On voit que par là, l'envoi du Saint-Esprit, en fait, les disciples allaient entrer dans une autre dimension avec Dieu. Hein. Et effectivement, c'est ce que nous allons voir dimanche matin. Ils sont entrés dans une autre dimension avec Dieu, une autre étape. Hein. On se souvient donc de l'apôtre Pierre qui était ce qu'il est avant la Pentecôte, mais on voit qu'à Acte 2, il s'est quand même passé quelque chose hein, dans la vie de l'apôtre Pierre. Et c'est avec zèle qu'il va prêcher devant les Juifs. Hein. Les disciples, après la mort de Jésus, ils se cachaient. Hein. Et après la résurrection, après la Pentecôte, voilà, ils étaient prêts à mourir pour Jésus. Hein. Il s'est quand même passé quelque chose d'incroyable dans leur vie. Hein. Voilà, plus nous laisserons de la place au Saint-Esprit, plus nous vivrons la vie chrétienne victorieuse. L'action de l'Esprit dans notre vie fera la différence. Laisse plus de place à la vie de l'Esprit. Travaille dans cette collaboration, dans cette communion avec le Saint-Esprit. Cette vie de Dieu en nous, elle ne demande qu'à grandir, qu'à se développer.
Parce que le désir de Jésus est de nous remplir de toute la plénitude du Saint-Esprit, de nous immerger dans le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous allons partager demain matin au culte, afin que cet enseignement, que voilà, ce matin et hier soir, puisse vous conduire dans une expérience. On a besoin après de vivre les choses. Et je crois vraiment que dimanche, il y a un vent qui va souffler. Un vent. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'ai terminé. Ce matin, je priais et je ne vais pas faire d'appel ce matin. Je vous ai dit beaucoup de choses, beaucoup d'informations. J'aimerais avoir un temps, j'ai encore un petit peu de temps avec ta permission, avoir un temps de questions-réponses par rapport à ce que je viens de dire. Alors, on ne va pas aborder le baptême dans le Saint-Esprit parce qu'on risque après de tout mélanger, mais j'aimerais savoir par rapport à ce que je viens de vous dire, si vous avez des questions. Et je sais que vous en avez des questions, mais on n'ose pas toujours. Alors, je vous le rassure, je suis super gentil. Victor peut le confirmer, hein, j'espère. Je suis un gentil pasteur, il n'y a pas de souci. Vous pouvez être libre dans vos questions. Et en plus, j'ai 2 pasteurs avec moi. Si je cale sur une réponse, ils vont m'aider. Hein. Je vous laisse un peu le temps de réfléchir. C'est toujours la première question, c'est toujours la plus difficile. Et après, ça, tac, 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 tac. Est-ce que tout est clair ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a choqué dans ce que je vous ai dit ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ? Vous avez tout compris ? Vous êtes super, hein ? Alléluia, un grand merci à notre frère. On s'est fait du bien, hein ? Amen, amen, amen. Et je trouve formidable parce que vraiment, il aime les Normands, c'est vrai. Et je me suis dit, il se fait tout à tous parce qu'il n'a aucun accent marseillais. Et pendant qu'il prêchait, je l'imaginais en train de parler avec l'accent marseillais. Un petit peu d'intonation. Oh, mais pour un Marseillais de souche, non. Il a presque trahi ses origines, quoi. Mais voilà, super. En tout cas, on se réjouit et qu'on soit vraiment une église caractérisée par le ministère du Saint-Esprit. C'est vrai, hein, qu'on entend de dire, voilà, oh, mais vous savez, là, à Elbeuf, rue du 11 novembre 1918, il y a quelque chose, il se passe quelque chose, hein, où l'esprit, il est vraiment libre d'agir. Et je regarde Huguette à nouveau, je pense à M. Butler, dont certains ont entendu parler, peut-être que même que certains ont assisté à ces réunions, je ne sais pas. Maintenant, il est auprès du Seigneur. Et donc, il y a 3 ouvrages qui ont été écrits par Walter Butler. Je vous les recommande, à l'école de Dieu, etc. Vraiment, c'est intéressant. Et cet homme, qui était vraiment un homme de l'esprit, un homme de Dieu, absolument sensible aux choses d'en haut, aimait bien aller en Algérie. Il aimait bien aller en Algérie avec M. Vivier à l'époque et tout ça. Et le frère Vivier lui avait dit, mais tu aimes bien venir là avec nous, alors je ne sais plus dans quelle église. Il dit, oui, j'aime bien venir chez toi, là. Et je vais te dire pourquoi. Parce que ici, l'esprit est libre d'agir comme il l'entend. C'était beau, hein, il n'y a pas de résistance. L'esprit peut vraiment pénétrer les cœurs, changer les mentalités, travailler, sanctifier. Voilà, et qu'il en soit ainsi au milieu de nous. Hein. L'esprit est libre d'agir. Amen. Et c'est comme ça qu'on va plus loin. Franchement, hein, on ne reste pas stagnant, mais on va plus loin quand on est bien disposé à l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Amen, amen. Donc, gloire à Dieu. Amen.